vous avez commencé la crypto en 2017-2018, vous avez normalement, pour certains, un capital confortable. Et ce, même si, comme moi, vous avez fait quelques petites conneries ou alors vous êtes fait piquer un petit peu de votre capital. On m'a encore parlé, ou plutôt on m'a transféré un message d'un tweetos qui s'est fait dépouiller 100 000 $ encore ces derniers jours. Ça peut arriver à tout le monde et on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. La crypto, c'est du scam, on ne cesse de le répéter, on connaît les règles et rien ne sert de chouiner. Si vous avez commencé la crypto sur le dernier cycle de 2020-2021, et là ça concerne déjà un petit peu plus de monde, vous avez un capital certes moins important, mais probablement toujours très confortable. Selon les derniers sondages qu'on a fait au sein de notre communauté, la plupart des investisseurs actuellement qui nous suivent ont au moins 10 000 € de capital. 5 digits, comme on dit dans le jargon. Bon, si vous vous sentez concerné par cette introduction, vous avez tous normalement du Bitcoin, ou un peu d'Ethereum à la rigueur si vous aimez pas trop les virgules. On est beaucoup à attendre un potentiel bull run, et on est beaucoup à s'être rendu compte sur le tard que les altcoins c'est de la daube. Quand je dis altcoins, c'est les dinosaures des derniers cycles, les DOT, les Atoms, les e-gold et autres bullshitteries. J'invente rien, et c'est pas personnel, c'est juste sur le chart devant vos yeux. Cependant, il reste des stratégies plus risquées, mais qui peuvent donner des multiples plus intéressants. Vous l'avez vu sur le titre sans surprise, on parle des shitcoins, memecoins et autres jetons à tête de chien. On avait fait 2 vidéos sur ce sujet il y a quelques mois avec plus ou moins de réussite et on va faire le point aujourd'hui. Je vous remettrai ces 2 fameuses vidéos à la fin. Par plus ou moins de réussite, comprenez que sur certains on a explosé comme sur Mew et Turbo, et sur d'autres on s'est carrément éclaté au sol comme sur Toshi par exemple ou Slerf. Bref, on a été catégorique sur les risques et sur ce jeu à somme nulle et on va y revenir aujourd'hui. Au programme donc, on va faire un petit tour sur Bitcoin, on regardera le portefeuille des 2 dernières vidéos, on va analyser ensuite 7 jetons parmi ceux qui avaient été vus la dernière fois et on terminera comme d'habitude avec un petit peu de psychologie et quelques mots doux en fin de vidéo. Pensez à vous abonner et activer la cloche comme d'habitude pour ne rien manquer, mettez un petit like, c'est parti. Disclaimer oblige sur ce genre de vidéo, on va faire ça vite et bien. On a écrit stratégie dans le titre. Alors pour commencer, c'est pas une stratégie. Voyez ça plutôt comme un coup de poker. Et encore, au poker on a une chance de gagner. Là pour le coup, il faut avoir le cœur bien accroché ou alors simplement en avoir rien à carrer. Je suis plutôt personnellement sur la deuxième option. Si vous êtes fragile, comme certains commentaires sous nos vidéos, clairement c'est pas pour vous. Bref, pour le coup, c'est vraiment de la thune qu'on n'a pas peur de voir disparaître. On avait été catégorique dans les dernières vidéos et on va insister encore une fois sur ce point, ne le faites pas chez vous. On va voir tout de suite pourquoi. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps, les chapitres sont directement en dessous, vous passez si ça vous embête. L'exchange en question, c'est Tapbit. Pas de mauvais jeu de mots, par pitié. Je déconne, envoyez du lourd, l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Bon, Tapbit, c'est quoi? Tapbit, c'est un exchange ou une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Classé top 50 sur CoinMarketCap, il monte les échelons tout doucement. Attention, c'est surtout une plateforme de futur. Et là, on passe d'un coup numéro 11 sur CoinMarketCap toujours au niveau des produits dérivés. Presque 1 milliard de volume d'échange daily sur le spot sur CoinMarketCap. Et accrochez-vous, 19 milliards de volume daily sur les produits dérivés et spécifiquement sur le futur. Là, on est clairement dans la cour des grands et c'est pas pour rigoler. Concernant la plateforme, c'est une présentation classique et on va faire un petit tour rapide ensemble. Donc quand vous arrivez simplement sur l'écran d'accueil, vous avez donc toutes les présentations habituelles. En haut à gauche, vous avez toutes les choses vraiment qui nous intéressent. Donc si vous voulez regarder un petit peu les différents marchés, les variations de prix, vous cliquez simplement sur marché. Pour le spot, vous pouvez acheter du spot simplement comme sur tous les autres exchanges, donc toujours la même chose. Le spot comme ceci, vous rentrez votre paire ici en haut à gauche, donc à savoir qu'il y a plus de 700 paires disponibles sur Tapbit. Donc pour acheter toujours la même chose, vous réglez votre prix sur limite, sur marché, vous mettez votre prix, la quantité que vous voulez acheter comme ceci, et vous achetez donc directement. Concernant les futurs, donc vous allez sur produits dérivés directement, USDT perpétuel, et encore une fois donc il y a une nouvelle plateforme qui s'ouvre, et toujours donc la même chose, vous choisissez votre paire donc en haut à gauche, vous mettez votre levier directement, donc là c'est mis d'office sur x10, vous mettez votre marge croisée ou isolée, on avait déjà expliqué un petit peu comment ça marchait, vous réglez votre levier et vous pouvez commencer à trader directement. Donc sur les autres choses qu'on peut faire simplement sur la plateforme, vous avez un welcome bonus, donc vous avez comme sur toutes les plateformes des petits bonus donc qui arrivent quand vous créez un compte directement donc sur les différentes plateformes et spécifiquement donc aujourd'hui sur Tapbit. Donc vous cliquez directement sur welcome bonus comme ceci. Donc à savoir qu'encore une fois le KYC n'est pas nécessaire pour créer un compte, donc vous pouvez ramener et sortir des fonds sans KYC, donc c'est toujours intéressant d'avoir des plateformes sur lesquelles on peut rentrer et sortir sans problème. Donc dès que vous arrivez, vous avez différents bonus que vous pouvez récupérer comme ceci, donc c'est différentes petites tâches à accomplir. Donc vous pouvez vous faire un premier dépôt pour récupérer un petit peu d'USDT, votre première transaction en futur avec un certain nombre de volumes que vous passez en journalier sur futur. Voilà, à chaque fois vous récupérez toujours un petit peu de cash pour pouvoir augmenter votre capital et pouvoir trader avec une plus grande force de frappe. Comme d'hab, on vous met un lien EZC sous la vidéo avec les meilleures conditions d'utilisation. Les meilleures conditions, sans détour, c'est moins 25% de remise sur vos frais de trading en futur. C'est le maximum qu'on peut faire, clairement on peut pas plus. Je vous invite à faire un petit tour de vos influx préférés pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. Attention, si vous trouvez mieux, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est bon, je déconne. Oh.
mais faites quand même un petit tour pour voir un petit peu les autres ce qu'ils vous racontent. Bref, si ça vous intéresse, perdez pas de temps, premier lien directement en dessous de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, on attaque donc sur le portefeuille donc des dernières vidéos qui a en grande partie changé, mais on reste toujours sur les mêmes valeurs, du moins tout en haut du portefeuille. La règle c'était, c'est ce qu'on avait fixé dans les dernières vidéos, c'était de garder toujours 10 à 30% de cash pour essayer de swinguer un peu, mais toujours conserver une exposition suffisante. Et comme convenu, il y a eu de la douleur, beaucoup de douleur. Aujourd'hui, la valeur du portefeuille est de 11 000 $, donc j'étais à 12 500 je crois avant-hier, donc c'est redescendu un tout petit peu, mais par rapport vraiment aux dernières semaines et aux derniers mois, clairement on a touché le fond. Enfin personnellement je me suis fait littéralement éclater sur ce portefeuille. Donc clairement jusqu'ici j'ai posé 11 000 tout rond, donc là je suis au point 0, donc j'ai rien gagné, rien perdu jusqu'ici, mais encore une fois il a fallu s'accrocher. Je crois qu'on est redescendu aux alentours des 7 000 $, donc sur l'ensemble du portefeuille, donc ça fait une dépréciation d'environ 40%, donc clairement ça fait mal. Pour les gens non préparés ou qui sont trop investis émotionnellement, clairement il y a moyen de craquer très rapidement. On l'a dit, il faut avoir soit le cœur bien accroché, soit en avoir strictement rien à carrer. J'ai donc évincé les lignes les plus pourries vraiment au fil du temps, celles qui n'ont pas donné vraiment les bons résultats. Donc si je voyais vraiment que le marché s'appréciait, qu'il y avait des trucs qui explosaient et qu'il y avait certains trucs en bas de portefeuille qui bougeaient pas, clairement j'ai viré en perte souvent assez radicale, mais j'ai pas de problème avec ça. Tout ce qui ne donne pas les résultats, clairement j'ai dégagé. Et concernant les valeurs qui se sont bien appréciées, j'ai pris des bénéfices vraiment sur différents niveaux, évidemment sans me précipiter, mais ce que je voulais absolument c'était éviter une surpondération, pour éviter qu'il y en ait un évidemment qui monte à 2000, avoir vraiment une surpondération pour les jetons les plus élevés. J'essaye de garder toujours une pondération plus ou moins égale sur les différents jetons. Donc actuellement les plus grosses lignes, donc là j'ai vraiment rééquilibré il y a 2-3 jours sur le dernier pump de Bitcoin, donc les plus grosses lignes elles font dans les 300-315 $, et ça reste toujours sur les 250 plus on descend. Donc actuellement le portefeuille est composé comme suit, donc j'ai encore 2700 $ de cash sur les 11 000, on doit être sur du 20-25% de cash disponible. Par la suite, on a du Mew, du Popcat, du Turbo, Boom, MPL, Slerf, Ponk, Bonk, WIF, TIA, donc vraiment tous les meilleurs shitcoins du monde, PP, Sui, Brett, Nero, Toshi, iDodge, Apu, voilà, c'est vraiment la crème de la crypto. Bon, concrètement, pour ceux qui ont suivi le move, malgré tous les avertissements qu'on avait fait dans les dernières vidéos, si vous avez perdu du blé, je suis pas désolé du tout. Clairement, je vous avais dit de pas le faire, c'est mérité. Oui, je suis un enculé. Si vous êtes comme moi, revenu à votre point de départ, félicitations, vous avez tenu le coup. Ça, on peut encore se faire éclater, on va voir ça un petit peu plus tard, mais on est quand même content de revenir au point zéro. Et si vous avez su, dans la tempête, gagner du blé, vous débarrasser à temps des daubes et optimiser les jetons qui ont explosé, bah, clairement, félicitations, vous êtes fait pour ça. Ok, on est pas mal donc sur le portefeuille, on va pouvoir attaquer les analyses tout doucement. On passe rapidement, comme convenu, sur Bitcoin, toujours important de regarder donc la situation. Ensuite, on attaque 7 shitcoins ou alors même coin. On va pas tergiverser longtemps, vraiment sur les analyses techniques, pour une raison évidente. C'est de la merde. Bref, sur les mêmes coins, on va voir simplement si c'est des winners ou si c'est des grosses saucisses. On fait le point sur la structure, les points d'entrée, les opportunités, les targets et surtout les risques. Le tout en passant par quelques notions techniques et des petits rappels essentiels. Allez, c'est parti. Allez, on attaque rapidement donc sur Bitcoin qui, comme on le sait, drive le marché. C'est toujours important de bien regarder Bitcoin avant toute projection sur différents shitcoins. Dans les shitcoins, on inclut bien évidemment ETH qui drive rien du tout. On a eu une énième démonstration tout dernièrement avec les ETF donc sur Ethereum, bah, il s'est rien passé. Bref, le breakout est imminent donc sur Bitcoin. On a eu plusieurs tests de la ligne haute vraiment depuis les derniers mois, donc cette ligne haute qui prend vraiment son origine au mois de mars comme ceci. Donc on a eu plusieurs tests et actuellement donc on est en train de se faire rejeter une énième fois vraiment de cette ligne haute. On notera que vraiment cette semaine on a passé donc cette fameuse ligne comme ceci, on est venu aller chercher vraiment un petit peu de liquidité sur le plus haut pour encore une fois donner un faux signal et pour attaquer un début de retracement. Donc ça on l'a expliqué directement sur Telegram donc cette semaine, donc ça encore une fois c'est mon canal analyse. Vous avez un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos EZC, donc vous rejoignez directement, vous choisissez ce qui vous intéresse, tout est gratuit encore une fois, donc analyse, canal général, futur, il y a une équipe qui tourne un petit peu partout, il y a du monde, ça discute, vous pouvez apprendre vraiment tous ensemble et surtout dans la bonne humeur. Donc ça c'est mon canal analyse, si ça vous intéresse, encore une fois premier lien en dessous de la vidéo. Donc sur Bitcoin c'est ça qu'on a posté donc cette semaine, prise de liquidité, donc c'est le schéma qu'on vient de voir ici, prise de liquidité parfaite au-dessus de la ligne haute. Si on continue le retracement, on a la POC au niveau des 63 000 $ et toujours le même niveau de support des 60 000 pour nous rattraper en dessous. Concernant la mèche des 57 500 $, vous étiez une majorité à dire qu'on n'irait pas la chercher. Donc on fait toujours des petits sondages sur Telegram, donc ça c'était le dernier, et on peut voir que la majorité des gens pense qu'on n'ira pas rechercher cette mèche donc avant la fin du mois. Donc a priori,
il reste une petite semaine, jusqu'ici ça tient. Bref, on l'a dit, on a 2 niveaux de support en dessous, donc pour nous rattraper, on a la POC, donc qui a déjà changé depuis quelques jours, donc la POC elle était sur, elle est revenue ici, donc sur les 63 000, donc premier niveau de support si on venait à continuer un petit peu la descente, et on a le fameux niveau de support résistance ici, vraiment pour nous donner un deuxième point d'appui, vraiment dans un cas extrême, si on venait encore une fois à redescendre, à confirmer vraiment le retracement sur Bitcoin. On l'avait dit encore une fois donc sur Telegram, et on avait déjà tout expliqué concernant ce niveau de support résistance. Simplement l'idée c'est d'acheter vraiment tout ce qui dépasse en dessous de ce niveau et de prendre simplement des bénéfices quand on est au-dessus de ce niveau intermédiaire. On est sur une phase de réaccumulation, dans une phase de range au sommet tout doucement, on est en train d'osciller autour de ce niveau comme ceci, et pour les gens qui veulent faire du trading actif pour swinger un petit peu, simplement on achète les points bas et on revend simplement les points hauts. Bref, comme on l'a déjà dit encore une fois, aucune raison de paniquer, on est en train de réaccumuler vraiment au sommet. On sait que Q4 est souvent explosif, ça encore une fois on l'avait dit donc tout dernièrement sur Telegram, on avait fait un petit tacle gentil. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles, donc on avait mis ça voilà 16 octobre, est-ce que quelqu'un a des nouvelles des chouineurs du 2 octobre, vous vous rappelez quand ça venait de descendre ici, qu'on retournait de nouveau aux 34 000, aux 25 000, bref on faisait des petites blagues, ne fréquentez pas des gens trop fragiles. Donc comme on peut le voir, le mois d'octobre est parmi les mois qui sont souvent les plus bullish, on attaque le dernier trimestre de l'année et c'est souvent ce mois-là qui donne vraiment l'impulsion pour pouvoir aller chercher des plus hauts pour la fin d'année. Bref, on a quand même pas mal de signaux qui arrivent, comme on l'avait dit vraiment dans les dernières vidéos, on fera le point encore une fois dans la prochaine vidéo sur Bitcoin. Allez, la situation est en ordre, on sait à quoi s'en tenir et on attaque maintenant les shitcoins. Et on commence donc sur le premier donc du portefeuille, le turbo. Donc sur turbo, c'est beau, ça brille, c'est vraiment des choses qu'on aime voir. Donc le turbo, est-ce que c'est un winner ou une saucisse? Donc sur tous les jetons, j'ai mis vraiment les points où on a fait les 2 dernières vidéos, d'accord? Donc la première ligne, c'était l'ancienne vidéo, c'était au mois d'avril, donc début avril, et la deuxième vidéo, c'était fin mai. Donc simplement, on va regarder les pourcentages, donc on se met sur la dernière vidéo, donc actuellement, on est sur du 1200% sur turbo depuis la première vidéo, donc c'est quand même pas mal par rapport à ce qu'on avait dit vraiment dans la première. Et la deuxième, on l'avait fait sur le top ici, donc on peut pas gagner à tous les coups, mais sur turbo, on est quand même encore une fois sur un truc intéressant, on est sur du 20%, un modeste 20%, donc on avait fait la vidéo directement sur le top comme ceci, et on est venu un petit peu s'écraser sur les semaines et les mois qui ont suivi. Donc au niveau de la structure, c'est ce qu'on avait dit sur turbo, c'est quand même très beau, c'est des choses qu'on aime voir, donc on enchaîne les boules signaux, donc comme ceci, donc boule signal, vous prenez simplement des points hauts comme ceci, vous les rejoignez, et quand on passe souvent, on a une explosion, donc on enchaîne boule signal, explosion, boule signal, explosion, boule signal, explosion minime, mais on a quand même venu encore s'éclater un petit peu, ce qui nous a permis de tracer un deuxième boule signal comme ceci, et cette fois-ci, on a eu la fameuse explosion qu'on attendait. Donc disons que turbo jusqu'ici, on va dire, il porte quand même relativement bien son nom. Donc dernièrement, on vient de tester les 1,618, donc pas exactement, mais on est quand même voilà, passé pas loin du niveau des 1,618 après avoir passé donc l'ATH comme ceci. La structure est clairement donc haussière, hein, c'est devant vos yeux. Si vraiment on prend une structure long terme, donc on est vraiment sur voilà, structure haussière avec des highs de plus en plus hauts, des lows de plus en plus hauts aussi. Actuellement, on vient de poser le point bas et on vient de simplement passer donc le dernier point haut. Donc à partir de ce niveau-là, encore une fois, on n'a pas grand-chose à faire de plus qui n'ait pas déjà été fait. Il n'y a plus qu'à observer. Les points d'entrée, où est-ce que c'était? Les points d'entrée, c'était simplement les dernières semaines, quand personne n'en voulait, quand le truc s'est tout simplement éclaté au sol. Donc voilà, simplement sur la première vidéo ici, on va pas dire sur la deuxième parce qu'on était sur le top, mais jusqu'ici, si vous avez acheté, peu importe quand vous avez acheté donc du turbo, vous êtes quasiment obligatoirement en positif. Donc évidemment, on rentre pas concernant donc les points d'entrée, on rentre pas actuellement donc sur le point haut sur turbo, donc on vient de passer l'ATH, donc pour l'instant on est en price discovery, en zone de découverte si vous voulez de prix. Évidemment on rentre pas, on recommandera jamais de rentrer sur un point haut, pour l'instant il n'y a plus qu'à observer. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ça veut dire quoi observer? Ça veut dire simplement voir ce qui va se passer, jusqu'où on va pouvoir monter, ou alors est-ce qu'on va pouvoir se cracher à partir d'ici. Le but c'est vraiment d'aller chercher vraiment un point haut, trouver un point de retracement et tout doucement, peut-être pas aussi bas, et tout doucement, voilà, dessiner une nouvelle structure avec un nouveau bull signal pour pouvoir reprendre des choses meilleures par la suite. Donc vraiment, sans détour, le train est passé. Si vous voulez rentrer maintenant, c'est clairement pas le bon moment. Là, l'idée pour ceux qui étaient déjà dedans comme moi, vraiment depuis les points bas, c'est de prendre des bénéfices. Donc tout doucement, peu importe de voir jusqu'où on va monter. On attend de voir où on va trouver le point haut, voir la nouvelle structure qui va se dessiner, et à partir de là, on pourra faire de nouvelles analyses et pouvoir se projeter à nouveau. Au niveau des objectifs et targets, toujours la même chose. On a donc repris
le Fibonacci. Donc pour le Fibo, vous prenez simplement le point haut et le point bas comme ceci, ça vous donne vraiment ce Fibo comme ceci, et on arrive donc à 1,618 qu'on vient presque de toucher donc sur les 0,014, 2,618 sur les 0,021, 3,618 sur les 0,027 et 4,618 sur les 0,035. Le risque, c'est quoi simplement donc sur ces jetons? On a montré le petit risque sur Bitcoin si on venait à valider vraiment le retracement. On va pas se mentir, le risque c'est évidemment d'avoir possiblement déjà fixé le point haut, que le truc vienne s'éclater au sol. Si Bitcoin amorce un retracement de quelques jours, voire plusieurs semaines, c'est toujours à envisager. Le risque, c'est d'avoir déjà fixé le point haut et que ça vienne corriger ici et mettre vraiment en PLS tous les gens qui vont FOMO, qui vont vouloir acheter à ce niveau-là et encore une fois, qui vont payer pour les autres. Bon, clairement, j'ai encore 300 balles de turbo. Il était monté à 1000, 1002, plusieurs fois même. À chaque fois, j'avais pris des bénéfices. Je l'avais redescendu plusieurs fois à 500. Et là, dernièrement, donc comme j'ai dit, sur le dernier point haut sur Bitcoin, j'ai remis plus ou moins toutes mes lignes à 300 balles. Donc voilà, je vais pas mentir, turbo, ça fait partie des jetons qui ont fait vraiment le plus gros chiffre ces dernières semaines. Allez, on passe maintenant donc sur le deuxième jeton à tête de chien. Enfin non, pas vraiment à tête de chien parce que là on est sur le Mew. Donc c'est Cat in a Dog's World, donc littéralement un chat dans un monde de chiens. C'est ce qu'on avait dit vraiment dans les dernières vidéos. J'avais dit que j'avais pas mal d'attentes spécifiquement sur ce jeton là. Donc jusqu'ici ça me donne plutôt raison. Pour une raison évidente, c'est parce que c'est clairement de la merde. Et de la merde, c'est, on le sait, adapté vraiment à la crypto. Dans la crypto, on n'attend pas d'avoir des super fondas, on attend que des trucs vraiment à moitié débiles comme ça, complètement cons, explosent, et jusqu'ici, encore une fois, ça se vérifie sur le chart. Donc le Mew, winner ou saucisse par rapport à ce qu'on avait dit dans les dernières vidéos. Donc là pour le coup c'est l'inverse. Dans la première vidéo on était plus ou moins sur l'ATH, on va se mettre au milieu ici. Donc là on vient de passer donc l'ATH sur le pump d'aujourd'hui. Donc depuis la première vidéo on est sur un 56%, et depuis la deuxième vidéo, donc là on a un score déjà plus appréciable, on est sur du 250%. Donc jusqu'ici tout va bien. Donc encore une fois on parle des jetons qui sont en haut de portefeuille, donc c'est ceux qui ont performé. On va voir par la suite que c'est pas le cas de tout le monde. Donc jusqu'ici tout va bien. Concernant la structure, donc on a moins d'ancienneté, on a un seul bull signal comme ceci. Donc le bull signal, on est venu l'exploser, donc toujours la même chose, on relie les points hauts, on passe, et encore une fois on n'a pas été bien haut, on est venu s'exploser plusieurs fois dessus pour avoir un double retest ici et pour pouvoir amorcer donc le fameux décollage. Donc un beau pump comme on l'a dit aujourd'hui, on est sur du 25%, donc c'est des choses encore une fois qu'on aime voir. On vient tout simplement de passer l'ATH vraiment sur cette mèche explosive. On est sur un jeton qui est susceptible encore une fois de donner et de faire du moins des gros scores dans les semaines à venir. Donc les points d'entrée comme sur le turbo, c'était évidemment les derniers mois quand personne n'en voulait, quand le truc était en train de s'éclater tout doucement au sol comme ceci. On a eu une belle phase de latéralisation ici et vraiment un beau score sur la dernière explosion donc qui est vraiment arrivée ces derniers jours et disons les dernières semaines. Concernant les objectifs et les targets, donc toujours la même chose, on prend le point haut, le point bas, donc on vient juste seulement de passer la TH, les 1,618 sont sur les 0,014, les 2,618 sont sur les 0,022, 3,618 sur les 0,030 et 4,618 sur les 0,038. Donc à partir d'ici, si on venait à exploser comme on l'attend, comme c'est envisagé, on peut avoir des beaux scores, voilà, 60% jusqu'au prochain palier, 140, 200%, voire 300% si on va chercher les 4,618. Donc encore une fois, on ne recommande pas évidemment de se placer sur des points hauts à ce niveau-là, donc on a montré sur Bitcoin un petit peu la situation, le truc est explosif, mais à tout moment, il peut retracer. Si Bitcoin décide de valider vraiment son retracement, à tout moment, le truc peut s'éclater de nouveau au sol et aller chercher vraiment des niveaux plus bas. Encore une fois, c'est vraiment pas le moment de rentrer sur un point haut, sur un passage d'ATH comme ceci. C'est pour ceux qui sont déjà dans le marché comme moi depuis un certain temps, le moment de prendre possiblement des bénéfices comme je l'ai fait tout dernièrement. Encore une fois, il me reste 300 balles de Mew, mais c'est clairement pas le moment de rentrer, au risque encore une fois de payer pour les autres. Troisième jeton pour aujourd'hui, le Brett. Alors winner ou saucisse. Donc encore une fois, j'ai mis les deux lignes donc sur les dernières vidéos. Donc voilà, première ligne, on était donc fin mars comme ceci. Donc actuellement sur la première vidéo, on a fait un modeste 37-40%, donc c'est appréciable. Et cette fois-ci, donc sur la deuxième vidéo, on avait un point d'entrée un petit peu plus intéressant, donc on a fait un 80%, d'accord. Si vous avez acheté, si vous avez fait ce que je vous ai invité à ne pas faire, donc acheter, à savoir sur la première et la deuxième vidéo, vous avez fait un score médian, disons, de 50-60% sur ce shitcoin. Donc la structure, elle est similaire un petit peu aux deux premiers qu'on vient de voir. Ici, on a un double bull signal comme ceci. Donc premier bull signal, on est venu s'éclater au sol, on a passé, on s'est appuyé dessus et on a littéralement explosé. Et actuellement, on est sur le deuxième bull signal, donc il traîne vraiment depuis plus longtemps avec plusieurs points de touche, donc avec une validité, on va dire, plus importante. Et on vient donc de passer tout doucement ce signal pour aller s'appuyer dessus de l'autre côté. Donc les points d'entrée, évidemment, donc on peut, je
pense que c'est pas une contre-indication de rentrer maintenant. Évidemment, le point idéal pour rentrer, c'était donc sur les premières vidéos, sur le premier éclatement, sur la phase base comme ceci de latéralisation. Mais si on veut rentrer ici sur le passage sur le throwback, c'est quand même, on va dire, indiqué avec toujours une certaine part importante de risque. Mais voilà, on est sur un petit point possible pour pouvoir envisager vraiment la suite, pour pouvoir aller chercher possiblement des points un petit peu plus haut. Concernant les objectifs et les targets, donc on est quand même beaucoup moins haut que, enfin du moins beaucoup moins explosif que sur les autres. On va rester vraiment sur ce qu'on voit vraiment à l'écran comme ceci. Si vraiment on va rechercher les points un petit peu plus haut, on a les 0,5, les 618, donc là on est sur du 0,14, 786 sur les 0,17 et simplement donc l'ATH sur les 0,20 $. Dans un cas extrêmement plus optimiste, si vraiment on va rechercher des points encore beaucoup plus haut, encore une fois on est sur des jetons à faible capitalisation, tout est absolument possible, on est sur des jetons tout pourris à tête de chien. Voilà, les 1,618 sont sur les 0,28, les 2,618 sont sur les 0,41, les 3,618 sur les 0,55 et les 4,618 sur les 0,70. On a montré les risques tout simplement sur Bitcoin, donc si Bitcoin venait encore une fois valider son retracement, le gros risque c'est qu'on n'aille pas chercher bien haut, on vient d'aller chercher la mèche un petit peu plus haute. Si vraiment le truc veut de nouveau s'éclater au sol ici pour pouvoir aller longer la ligne, voire la break, c'est encore une fois possible et envisagé. Ça nous ferait voilà encore un retracement de 20, 25, 30, voire 40% si on va chercher tout en bas. Tout est absolument possible, on ne cessera de le répéter sur ce genre de shitcoin. Bref, on a vu le potentiel, la structure est belle, le truc peut exploser à tout moment. Encore une fois, on fera le point dans quelques semaines, voire quelques mois sur cette vidéo Memecoin. Allez, on arrive maintenant donc sur le quatrième jeton donc, de cette vidéo, le Toshi, et là c'est directement moins beau. Enfin, moins beau, c'est même catastrophique. Donc le Toshi winner ou saucisse, bah, c'est clairement une grosse saucisse. Donc on va regarder donc encore une fois les deux lignes sur les dernières vidéos. Première vidéo, on est sur un moins 75%, donc voilà, on s'est fait littéralement éclater. Et sur la deuxième vidéo, pourtant on était vraiment sur un point bas, je pense que c'est ce qu'on racontait, on avait dit qu'on liquidait ici, qu'on pourrait attendre un pump, mais le pump n'a pas été bien haut. Voilà, depuis la dernière vidéo, donc on était littéralement sur le bottom ici, on s'est encore pris un moins 50%, donc on s'est doublement fait éclater. Donc la structure actuellement elle est clairement bearish, donc vous avez toujours le même chose, le bull signal comme ceci avec plusieurs points de touche ici, donc on est en train de descendre avec des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas aussi. Actuellement on est vraiment en train d'attaquer un possible rebond, mais voilà, pour l'instant c'est timide et il faut faire vraiment très attention avec ces jetons qui ont tendance à s'éclater quand le marché s'apprécie. Malgré tout et malgré ce qu'on vient de raconter, je pense qu'on vient de poser quand même un bottom au mois de septembre dernier, on a liquidé la mèche comme ceci, on est passé très rapidement en dessous. Je pense que à partir d'ici on a quand même pas mal de petits signaux obliques en plus du gros signal ici et vraiment de cette prise de liquidité un petit peu plus bas. Je pense que on peut quand même être amené à passer donc ce fameux signal. Deuxième chose encore à dire, donc là on vient d'aller chercher vraiment la mèche, la liquidité sous la dernière mèche ici. Il y a pas mal de stop loss qui ont sauté donc vraiment sur ces points extrêmement bas. A priori je pense que sur le Toshi on peut quand même attendre un fameux passage de cette ligne et pourquoi pas, c'est encore trop tôt pour le dire, et pourquoi pas un décollage par la suite. Donc concernant les points d'entrée, le point d'entrée est validé si on croit au projet. Le meilleur point d'entrée encore une fois c'était les bottoms ici, donc en dessous de la dernière mèche, mais voilà, très peu de gens achètent vraiment les bottoms. Si on veut rentrer ici, c'est quand même, on est encore toujours sur cette fameuse phase de latéralisation, et si vraiment on venait à exploser, à aller chercher les targets un petit peu plus haut, voilà, les points d'entrée sont quand même relativement validés. Donc concernant les targets qu'on peut se fixer, donc encore une fois sur les trucs qui vont s'éclater vraiment tout en bas, on va pas être trop optimiste, on va simplement se fixer sur ce qu'on voit sur le chart devant nous. Donc on a les 0,5 comme ceci, donc sur les 0,00, voilà, on va juste dire à la fin, donc sur les 57, les 618 sur les 69, les 786 sur les 86 et les 1, donc simplement l'ATH ici sur les 0,001 $. Donc dans un cas extrêmement plus optimiste, si on va chercher les 618, on a quand même pas mal de multiples à aller faire donc en haut. Si on venait à pumper vraiment ne serait-ce que jusqu'au 0,5, on est déjà sur un 350%. Si on va chercher l'ATH, on est sur du 700%, et plus haut, voilà, c'est jackpot, c'est du 2000, 2500, 3000%, donc c'est encore un rêve si vous voulez, c'est encore vraiment utopique d'attendre des choses comme ça, mais sur ce genre de jetons vraiment de bas étage, tout est absolument possible pour le meilleur et pour le pire. Le risque, si on peut parler de risque, c'est vraiment que ce truc continue du moins à s'éclater au sol, donc tout doucement, si Bitcoin valide son retracement, on peut passer le signal ici, donner un fake breakout, aller chercher de la liquidité et pas aller nécessairement bien haut pour toujours continuer cette phase de latéralisation, s'écraser tout doucement au sol et
pas donner vraiment les mouvements qu'on attend, les mouvements haussiers. Alors on attaque donc pour le 5e aujourd'hui, donc le Slerf, c'est un nom vraiment dégueu, donc le Slerf encore une fois qui s'est éclaté donc tout doucement au sol, donc winner ou saucisse, bah, clairement c'est une grosse saucisse, donc depuis la première vidéo ici on a pris un moins 75% et depuis donc la deuxième vidéo on était encore une fois sur un point bas, voilà c'est quand même correct on va dire même si on est sur un moins 35%. Donc concernant la structure on a le même bull signal comme ceci avec plusieurs points de touche, donc le bull signal qui vient actuellement d'être validé, on est toujours sur une structure toujours baissière avec des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas aussi, mais on vient de valider donc le break vraiment de cette ligne oblique. Comme sur le Toshi précédemment, on a été chercher de la liquidité en dessous de la dernière mèche ici, donc c'est souvent un signe qui nous dit qu'on est possiblement donc sur un bottom. Actuellement, on vient vraiment de repasser cette ligne donc comme ceci et voilà, on peut attendre, c'est légitime du moins d'attendre vraiment des choses un petit peu plus haussières par la suite. Bon, concernant les points d'entrée, on est toujours, donc comme on l'a dit, sur la zone latérale comme ceci. Le point d'entrée peut être validé vraiment sur le passage ici, throwback après la ligne. On est toujours sur cette zone latérale, donc on va dire que le risque est quand même moindre par rapport aux autres jetons qui ont déjà bien pumpé. Attention toutefois, avec ce genre de grosses saucisses, il y a quand même des risques de ne pas monter bien haut. Si vraiment c'est possible, encore une fois, même si on vient encore à pumper, mettre un point haut comme ceci, voilà, le risque c'est quand même d'aller s'écraser tout doucement. Encore une fois, de rester sur cette grosse zone latérale, voire de s'écraser tout doucement en bas et de ne pas donner encore une fois les mouvements haussiers qu'on attend pour la fin d'année si Bitcoin venait à temporiser ou alors à perdre encore du temps, voire à retracer. Allez, l'avant-dernier jeton pour aujourd'hui, donc on va essayer de faire ça de manière ludique, on monte différents jetons, certains qui ont déjà explosé, d'autres qui ont un petit peu moins explosé. Voilà, le but c'est vraiment de montrer ce qui avait été dit par rapport aux dernières vidéos, voir si on raconte du bullshit ou pas, voir si on a bien fait ou pas, et surtout évidemment transmettre un petit peu des choses. Donc le Ponk, me demandez pas ce que c'est, un shitcoin et un shitcoin. Donc est-ce que c'est un winner ou une saucisse par rapport à ce qu'on avait dit dans les dernières vidéos? Donc la dernière vidéo on l'avait fait il y a un certain temps, donc c'était vraiment voilà, comme on l'avait dit, fin mars comme ceci, donc là on est sur du 600% par rapport au point actuel, et si on prend le deuxième point ici, on est très exactement, on est à 0%, on est vraiment sur le point d'entrée donc du mois de mai, de fin mai 2024. Donc dans ce cas précis, on est vraiment sur une structure très intéressante comme sur le turbo avec plusieurs bull signaux, donc dès qu'on passe ça quand même ça explose de manière assez radicale, dès qu'on passe ici ça explose de manière assez radicale, donc fait notable, on a un gros fake out ici, d'accord, donc on a eu une explosion comme ceci, mais on n'a pas été bien haut, et la structure donc qui s'est dessinée par la suite, on a été rechercher encore une fois des points bas, on est venu encore une fois latéraliser. Donc là ça montre vraiment un exemple précis avec un gros fake out, pour montrer évidemment que les bull signaux sont pas toujours explosifs, que des fois ça foire simplement, qu'on donne un faux signal comme ceci et qu'on vient tout doucement s'écraser en bas. Donc là ça fait quand même une perte majeure pour ceux qui ont acheté encore une fois le passage, voilà, sur les pires moments on était sur du moins 50, moins 60%, donc il faut quand même encore une fois avoir le cœur bien accroché. Donc concernant les points d'entrée sur le Ponk, encore une fois, c'était sur la grosse zone latérale comme ceci. Actuellement, le point d'entrée, on va dire, est toujours validé, même si à tout moment, on peut break vers le bas ici. Ça nous fait encore voilà, un petit moins 30, moins 40, voilà, moins 30% si vraiment Bitcoin venait à amorcer un retracement un petit peu plus sérieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre concernant les TP? Donc, encore une fois, on a montré comment ça fonctionne. On prend le point haut, le point bas comme ceci. On trace donc le Fibonacci. Donc, actuellement, on est très exactement sur un double test des 0,5. Si on venait à passer, on peut aller rechercher simplement donc les 1 au-dessus, donc l'ATH directement au niveau des 0,72. Les 1,618 sont sur les 1,05, 2,618, 1,57, 3,618 sur les 2,09 et 4,618 sur les 2,62. Dans un cas extrêmement bullish, si vraiment on venait à valider, si Bitcoin nous donne le fameux signal qu'on attend, voilà, on peut aller chercher donc déjà l'ATH dans un premier temps, et pourquoi pas aller chercher des points vraiment plus hauts sur ce genre de shitcoin. Le risque, on l'a dit encore une fois, c'est d'aller s'écraser au sol. Si Bitcoin venait à retracer, à valider vraiment son retracement, on peut encore latéraliser, voire break vraiment le niveau le plus bas. C'est encore une fois, tout est absolument possible sur ce genre de jeton. On l'a dit vraiment dans l'introduction, c'est un coup de poker, c'est un coup de magie. Soit ça s'apprécie, on arrive à sortir avant les autres, on fait un gros chiffre, soit on s'éclate au sol et ben, clairement on paye pour les autres. Alors on attaque maintenant le dernier jeton donc pour aujourd'hui, donc c'est le PP. Donc celui-là je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. Donc le PP par rapport aux dernières vidéos, est-ce que c'est un winner ou est-ce que c'est une saucisse? Donc la première vidéo donc de début avril sur le point d'entrée qu'on avait donné
Voilà, on est sur un modeste 50%, donc c'est quand même très intéressant. Et sur la vidéo donc du mois de mai, donc de fin mai, on s'est fait encore une fois éclater, on est sur un moins 44%. Donc si vous avez fait la moyenne des deux vidéos, si vous avez fait ce que je vous invitais à ne pas faire, à savoir faire comme moi, vous avez pris une petite carotte de moins 20, moins 30% en moyenne sur le PP. Cependant, la structure reste quand même très très belle à l'œil. Donc encore une fois, on a les deux boules signaux comme ceci. On se rend compte que quand ça explose avec des volumes vraiment importants, ça explose pas pour rigoler, d'accord, ça vient chercher donc très exactement les deux 618 comme ceci. Donc c'est un truc qui en a dans le sac, il y a une grosse communauté, il y a une grosse hype et c'est vraiment des choses qu'on aime bien voir sur ce genre de jetons. Donc là, de nouveau, deuxième petite structure boule signal, on explose encore une fois de manière assez conséquente et encore une fois, on est en train de tracer une nouvelle structure comme ceci, donc avec plusieurs points de touche. Et donc cette structure, donc encore une fois, on a eu déjà un fake out, hein, avant la structure elle était comme ceci, donc on est venu passer le signal, on est venu s'écraser tout doucement. Donc là, on peut dire qu'on est sur une petite zone de réaccumulation. Si Bitcoin venait à donner le fameux signal qu'on attend, on peut attendre le fameux décollage, le fameux pump pour pourquoi pas aller vraiment chercher des points plus hauts. Concernant donc les objectifs, donc toujours la même chose, le Fibo, si on va chercher l'ATH ici, voilà, on va pas donner les zéros, on est sur du 0,017, les 1 618 sont vraiment au-dessus sur les 0,024, les 2 618 sur les 0,035, 3 618 0,047, 4 618 sur les 0,058. Donc encore une fois, les points d'entrée, je pense, sont validés, on est toujours sous le signal comme ceci. Le gros risque, c'est vraiment d'aller break ce niveau ici, d'aller continuer à latéraliser vraiment encore un certain temps indéfini dans cette grosse zone ici. Il n'y a aucune garantie vraiment sur ce genre de jetons, c'est des trucs, voilà, c'est le coup de poker, c'est explosif, ou alors ça s'éclate au sol, soit on gagne, soit on perd, donc toujours la même chose. Cependant, il y a vraiment des choses que j'aime bien sur ce jeton, c'est pas le projet, pas la tokenomics, pas le truc tout ça, on s'en fout. Enfin moi personnellement, de mon approche, je m'en fous complètement. C'est la hype et vraiment la grosse communauté qui est en train d'être fondée autour de ce jeton. Clairement, j'en ai à plusieurs endroits, sur plusieurs portefeuilles, et j'ai vraiment un bon feeling vraiment sur le PP. Si et quand Bitcoin va nous donner le fameux signal, je pense que c'est vraiment le genre de truc qui peut littéralement exploser, vraiment aller chercher des scores vraiment très importants. Le marketing est au point, il y a des grosses vraiment attentes sur le jeton. Bah, clairement, à partir de là, on observe. Si vous êtes positionné, bah, en fait, on est dans le même bateau et on va être fixé sous peu. Une vidéo plus légère aujourd'hui, ça change un petit peu. On fera le point dans quelques semaines ou quelques mois pour voir où on en est. On rappelle encore une fois, et on l'a vu aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, on est face à des grosses saucisses. Le plus dur, c'est de miser sur celui qui va faire le plus gros score. On rappelle que dans cette catégorie de meme coin, shitcoin, un seul jeton peut en rattraper 3. Comprenez que s'il y en a un seul qui explose, qui fait 1000%, il peut en rattraper 3 qui vont s'éclater simplement au sol. Au niveau du score, ça va s'équilibrer, voire s'apprécier. C'est vraiment la première chose la plus importante à intégrer. La deuxième chose, tout aussi importante à intégrer, c'est qu'il s'agit d'une stratégie risquée. Une stratégie où il y a bien souvent plus à perdre qu'à y gagner. Une stratégie où quand ça paye, ça ne paye pas longtemps. Actuellement et depuis quelques mois, on attend le fameux signal sur Bitcoin pour démarrer la partie la plus verticale du bull run. Ça arrivera de manière quasi certaine, on va pas dire inéluctable, mais ça arrivera. On ne sait juste pas quand. Le truc, c'est quand ça va arriver, ça arrivera sans prévenir. Et quand ce sera le cas, croyez-moi, tout va péter très vite sous quelques jours ou quelques semaines. L'idée, c'est de se positionner avant les autres, avant que ça commence, et de sortir avant les autres, avant que l'euphorie ne commence. La plus grosse erreur que j'ai fait sur le dernier cycle, donc de 2018-2019, c'est de me concentrer sur les anciens dinosaures. Pour ceux qui y étaient, vous vous rappelez sûrement des Ripple, des EOS, des Dash et autres bullshitteries du genre. Pour ceux qui ont commencé un petit peu plus récemment, disons en 2021, vous n'avez probablement même pas connaissance de ces jetons qui se sont tout doucement éclatés et qui sont descendus sur le classement CoinMarketCap. Et pourtant, si on regarde le classement CMC toujours, fin 2017, c'était vraiment les jetons les plus hauts, ceux qui avaient vraiment le vent en poupe. Je vais pas mentir, fin 2020, j'avais les poches remplies de XRP. Non pas que je croyais au projet, je savais que c'était clairement bullshit, mais j'avais une grosse confiance sur la communauté qui est, comme on le sait, extrêmement déterminée, et sur la hype autour du jeton. Il a fait évidemment un score correct quand Bitcoin s'est mis à exploser, mais ça reste du 100 ou alors du 150% jusqu'à l'ATH. Et j'ai vendu, bien évidemment, avant l'ATH. J'ai pas de regrets, mais disons que ce capital aurait pu être alloué autre part, et pour pouvoir faire des scores beaucoup plus importants. Sur les mêmes coins, par exemple, vu que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc à cette époque-là, j'avais seulement du Dodge, une toute petite position qui a fait un score vraiment explosif, mais c'était une trop petite position vraiment pour pouvoir dégager un gros capital. Donc croyez-moi, cette erreur, je ne la referai pas au prochain cycle. On est en crypto. Disons que la communauté, de manière générale, ne fait pas partie des communes les plus cortiquées, si on compare par exemple au marché traditionnel des actions. Le fondamental, les tokenomics et tout ce que vous voulez, n'est pas toujours, voire jamais, au rendez-vous, à part Bitcoin qui, on le sait, drive le marché. Alors pourquoi s'embêter à passer du temps, des heures possiblement, à dig certains projets alors qu'on sait que 99% d'entre eux sont complètement cramés? Autant s'adapter, à mon sens, et se positionner sur ce
qui caractérise la crypto. Des jetons à tête de chien avec une grosse hype et une grosse communauté qui peuvent faire des gros scores. Je vais pas le cacher, j'ai encore pas mal de dinosaures des anciens cycles, je suis encore positionné sur le DOT par exemple. Je dis pas que c'est nul, même si je le pense, pour l'instant je les garde, donc c'est pas si nul que ça, mais je pense qu'il est quand même important de diversifier ses investissements, si on peut dire, en crypto, et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a forcément un truc qui va exploser, une catégorie qui va exploser plus que d'autres, et je pense que vraiment les mêmes coins sont cette catégorie, ou alors parmi les catégories qui vont le plus exploser. Encore une fois, c'est mon avis, je vous invite à donner le vôtre en commentaire, dans le respect toujours, sinon vous savez, vous allez être bien reçu. Le futur Doge, ou alors le Shiba, est déjà parmi nous, ou alors il va arriver sous peu, mais il est là quelque part, et il fera le score en temps et en heure. Il va s'agir de le trouver, de se positionner, et éviter d'attendre que eGold ou alors que DOT aille chercher de nouveaux ATH. Bon, petit message maintenant rapidement sur le sponsoring. Vous l'avez vu sur les dernières vidéos, on en a fait plusieurs différents. Vous le savez, rien n'est gratuit dans la vie, et chez ZC on s'efforce de garder une expérience utilisateur plus que convenable ou alors non invasive. Par non invasive, comprenez qu'on met les chapitres directement en dessous des vidéos pour pas vous embêter, ça vous prend littéralement une seconde de passer si ça vous intéresse pas. On n'a pas de jetons ZC Coin qu'on vous dump à la gueule et notre formation coûte pas 7000 €. Bon, vraiment sur ces points-là c'est important, on essaye de rester correct ou alors on reste directement correct et ça c'est pas prêt de changer. Mais bon, comme tout le monde, faut bien gagner sa croûte. Alors oui, on case quelques sponsors et dernièrement on a changé plus ou moins à toutes les vidéos. On va bientôt tourner un Jackie et Michel, ça continue. Bref, on sait que vous comprenez et puis si vous comprenez pas, comment vous dire? On s'en bat les couilles! Allez, c'était le mot de la fin, je vous laisse avec la dernière vidéo, même coin si ça vous intéresse. Vous pouvez voir dans quelle mesure je vous en fume ou non. Prenez soin de vous, faites pas les cons, à plus les copains.